Un amour durable commence avec Dieu, car Dieu est amour. Le couple chrétien s'appuie sur l'exemple de l'amour du Christ, inconditionnel et sacrificiel. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une décision de se donner chaque jour. Cet amour se manifeste dans les actes, les paroles, les prières et les choix du quotidien. Jésus nous appelle à aimer comme il nous a aimés. C'est la base sur laquelle le couple peut s'édifier solidement. Cet amour traverse les tempêtes parce qu'il est enraciné en Dieu. Verset 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Partager la même foi unit le couple dans une même vision, un même espoir et une même fondation. La foi permet de voir plus loin que les défis, elle relie les cœurs au Christ et entre eux. Lorsque les deux époux prient ensemble, méditent la parole et marchent avec Dieu, leur relation devient un témoignage vivant. L'unité spirituelle favorise la paix, la confiance et l'espérance, même dans les moments difficiles. Dieu devient alors le centre du foyer. Verset 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La prière est un ciment spirituel pour le couple. Prier ensemble, c'est s'ouvrir à Dieu et l'un à l'autre. C'est déposer ses fardeaux, ses rêves et ses luttes devant le Seigneur. Cela crée un espace de vulnérabilité et de puissance. Prier ensemble renforce l'intimité émotionnelle et spirituelle. C'est aussi un moyen de recevoir la sagesse divine pour les décisions à prendre. Un couple qui prie ensemble apprend à écouter, à pardonner et à espérer ensemble. Verset Matthieu chapitre 18, verset 20. Parler avec vérité et amour est essentiel dans un couple. Une bonne communication permet de résoudre les conflits, d'exprimer les besoins et de construire une confiance durable. Le chrétien est appelé à parler avec douceur, sans amertume ni colère. La parole doit édifier et non blesser. Le dialogue sincère, inspiré par l'esprit, crée un climat de respect et de compréhension mutuelle. Verset Éphésiens chapitre 4, verset 29. Écouter est un acte d'amour. Trop souvent, on entend sans vraiment écouter. Dans le couple chrétien, écouter signifie s'intéresser sincèrement à l'autre, comprendre ses peines, ses joies, ses attentes. Jésus nous a montré l'exemple en étant attentif à chacun. Écouter l'autre, c'est aussi entendre Dieu à travers ses paroles. C'est un geste d'humilité qui permet de mieux aimer et mieux servir. Verset Jacques chapitre 1, verset 19. Aucun couple n'échappe aux fautes ou aux blessures. Le pardon est donc une clé pour durer. Jésus nous a pardonné infiniment et nous appelle à faire de même. Pardonner, ce n'est pas nier le mal, mais choisir la paix et la réconciliation. Le pardon guérit les cœurs et libère l'amour. Sans lui, l'amertume s'installe. Avec lui, la relation renaît et grandit. Colossiens chapitre 3, verset 13. Reconnaître ses torts demande de l'humilité. La repentance ouvre la voie au pardon et à la restauration. Dans le couple chrétien, il est vital d'apprendre à dire « Je me suis trompé, je te demande pardon ». Cela permet de réparer les liens abîmés et de marcher dans la vérité. La repentance régulière devant Dieu et devant son conjoint purifie la relation et protège le couple des pièges de l'orgueil. Proverbes chapitre 28, verset 13. L'amour durable repose sur un engagement profond, renouvelé chaque jour. Ce n'est pas un simple contrat, mais une alliance devant Dieu. Être fidèle, c'est choisir l'autre dans les bons et les mauvais jours, dans la joie comme dans la tristesse. C'est une promesse vécue par la grâce de Dieu. La fidélité protège le couple contre les tentations et permet de bâtir une confiance solide et durable. Verset Malachie chapitre 2, verset 14. La sexualité est un don de Dieu dans le cadre du mariage. Elle renforce l'intimité, exprime l'amour et l'unité du couple. Mais elle doit être vécue avec respect, tendresse et sainteté. Dans un couple chrétien, la sexualité n'est pas égoïste, mais don de soi. Elle reflète l'alliance et non la passion passagère. Elle devient ainsi un lieu de joie, de sécurité et de communion. Hébreux chapitre 13, verset 4. Un couple chrétien ne stagne pas. Il cherche à grandir dans la foi, à mieux connaître Dieu et à se rapprocher de lui ensemble. Cela passe par la lecture de la Bible, la prière, les retraites spirituelles, le service.
Grandir ensemble, c'est apprendre à aimer davantage, à porter du fruit, à se sanctifier. Cette croissance fortifie le couple et le rend plus fort face aux épreuves. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Le couple chrétien est appelé à être une bénédiction pour les autres. Servir ensemble unis, encourage et multiplie l'amour. Cela peut être à l'église, dans des œuvres sociales, ou simplement dans l'accueil et l'aide des proches. Le service permet de sortir de soi, de mettre ses dons au service du royaume. Il renforce la complicité et révèle la beauté du travail en équipe selon Dieu. Josué chapitre 24, verset 15. Les épreuves sont inévitables, mais elles peuvent fortifier l'amour. Avec Dieu, les tempêtes deviennent des occasions de croissance. Le couple apprend à s'appuyer sur la foi, à s'encourager, à faire front ensemble. Dieu promet d'être avec nous dans les eaux profondes. Un amour durable sait traverser les difficultés, car il s'appuie sur le rocher. Verset, Ésaïe chapitre 43, verset 2. Remercier Dieu pour son conjoint chaque jour est un acte puissant. La gratitude nourrit la joie, réduit les plaintes et valorise l'autre. Dire merci pour les petites choses crée un climat positif dans le couple. Cela aide à se rappeler pourquoi on s'est choisi, à voir les qualités au lieu des défauts. Un cœur reconnaissant est un cœur qui aime mieux. Verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Le respect est une forme concrète de l'amour. Respecter, c'est considérer l'autre comme précieux, l'écouter, le valoriser. Dans un couple chrétien, chacun est une créature aimée de Dieu, digne d'honneur. Le respect mutuel évite les abus, les paroles blessantes, la domination. Il permet une relation équilibrée, saine et harmonieuse. Verset, Romains chapitre 12, verset 10. Un couple chrétien est un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Son comportement, ses choix, sa paix rayonnent. Il inspire, il encourage, il attire vers Dieu. Ce témoignage ne vient pas d'un couple parfait, mais d'un couple qui s'appuie sur le Seigneur. L'amour durable devient alors missionnaire, lumière dans un monde souvent blessé. Verset, Matthieu chapitre 5, verset 14. En conclusion, un amour durable ne se construit pas seul. Il se bâtit avec Dieu, pierre après pierre. Chaque jour est une occasion d'aimer mieux, de grandir, de pardonner, de se rapprocher. Dieu est l'architecte du couple chrétien. Si nous le laissons guider nos pas, notre amour portera du fruit, résistera au vent et glorifiera le Seigneur. Verset, Psaume chapitre 127, verset 1.